Les Algériens et les Algériens devront choisir entre Tebboune ou Tebboune. Le problème n'est pas là, c'est le taux de participation. Donc pour réussir ces élections présidentielles anticipées, il faut un taux de participation honorable. En tout cas, au moins plus élevé que celui de 2019. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections devait annoncer les chiffres officiels et définitifs du taux de participation à 21h30 heure algérienne. Or, il ne l'a pas fait, il l'a annoncé après minuit. Pourquoi avoir attendu jusqu'à minuit? Vous allez comprendre pourquoi avoir attendu jusqu'à minuit. Parce qu'en réalité, ils étaient pris de panique. Il y a eu une très faible participation, il y a eu une très faible mobilisation de l'électorat, il y a eu une énorme abstention. Alors à 17h, le taux de participation annoncé, soi-disant, était de 26%. Il est passé de 26% à 17h à 48% et quelques à 20h. Ce ne sont pas les taux de participation. Ça, c'est pas les taux de participation, c'est complètement faux. C'est la moyenne des taux de participation. Combien représente mathématiquement 5 142 000 des 23 486 000 électrices et électeurs inscrits dans le corps électoral, recensés par le corps électoral? Eh bien, nous avons un pourcentage de 21%, pas de 26%, 21% et quelques. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, comme vous le savez tous, on a reçu les résultats des élections présidentielles en Algérie. Et bien sûr, comme on l'attendait, il y a eu du trafic, hein. Et c'était du lourd. On a carrément doublé le taux de participation dans les élections présidentielles. Donc on va voir tout ça ensemble. La réaction aux propos de M. Abdo sur ce qui s'est passé. Et ils étaient vraiment subtils, mais pas vraiment, hein. Quand on parle de statistiques et de chiffres, les résultats sont vraiment... On peut vérifier tout ça, hein. Donc on va voir ensemble et on va réagir ensemble comme d'habitude. Et je vous souhaite la bienvenue. Allez, on démarre. On vous a bien dit que l'enjeu central, le névralgique, stratégique de cette élection, ce n'est pas l'identité du vainqueur, parce que l'identité du vainqueur, elle est quasiment connue, c'est Abdelmajid Tebboune. Comme on l'a dit hier lors de nos émissions, le titre était bien évocateur. Les Algériens et les Algériens devront choisir entre Tebboune ou Tebboune. Le problème n'est pas là, c'est le taux de participation. C'est le taux de participation qui constitue une priorité, parce que le régime algérien, pour résoudre sa crise de légitimité, il a envie de démontrer au monde entier et à l'opinion publique nationale qu'il mobilise, qu'il y a des foules algériennes qui sont avec lui, qu'il bénéficie d'une certaine adhésion de la population, au moins d'une partie de la population, et pour ce faire, il faut, pour réussir ces élections présidentielles anticipées, il faut un taux de participation honorable. En tout cas, au moins plus élevé que celui de 2019, ou l'élection du 12 décembre 2019, qui a connu un taux de participation de 39%, presque même pas 40%, et qui a été déjà à l'époque le taux de participation le plus faible de l'histoire de l'Algérie, depuis que l'Algérie organise des élections présidentielles ou au nom de la pluralité, elle est dans le cadre du multipartisme et de la pluralité politique, depuis 1995. Donc Tebboune avait un complexe pour résoudre définitivement cette crise de légitimité et pour arrêter, et pour soigner définitivement ce mal absolu qui le rongeait depuis 2019, savoir le syndrome du mal élu. 2019, Abdelmajid Tebboune est arrivé au pouvoir au moment où des millions d'Algériennes et d'Algériens manifestaient dans les rues pour rejeter ce processus électoral qui avait été imposé par l'état-major de l'armée à l'époque du régime de Gaïd Salah. Donc, Abdelmajid Tebboune voulait à tout prix, le régime Tebboune, pas uniquement Abdelmajid Tebboune, l'ensemble des composants du régime Tebboune voulaient que cette élection présidentielle du 16 septembre 2024, présidentielle anticipée, soit un exemple de popularité avec un taux de participation qui devrait être au moins plus élevé que celui de 2019 pour, encore une fois, qui m'a connu Albert sur nos plateaux, définitivement enterrer la crise et le complexe de illégitimité du pouvoir algérien, du pouvoir actuel. Bon. Tout le monde hier s'est interrogé, on a veillé. Alors l'autorité nationale indépendante des élections, présidée par Mohamed Chorfi, hier elle s'est comportée de façon extrêmement inquiétante et extrêmement grave, parce que le taux de participation définitive à 20h, au moment où lors des fermetures du bureau de vote, en Algérie ça ferme à 20h, l'ANI, Mohamed Chorfi, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, devait annoncer les chiffres officiels et définitifs du taux de participation à 21h30 heure algérienne. Or, il ne l'a pas fait, il l'a annoncé après minuit. Il a dépassé minuit pour faire un point presse et annoncer les 6 chiffres. Déjà, c'est très étonnant. Pourquoi avoir attendu jusqu'à minuit? Vous allez comprendre pourquoi avoir attendu jusqu'à minuit. Parce qu'en réalité, ils étaient pris de panique. Il y a eu une très faible participation.
Il y a eu une très très faible mobilisation de l'électorat. Il y a eu une énorme abstention. Il y a eu une désaffection totale de la population vis-à-vis de ce scrutin. Donc, à 21h30, ils ne pouvaient pas annoncer des chiffres définitifs. Il faut savoir que les chiffres du taux de participation ne sont pas compliqués à obtenir. Normalement, à 20h, tu les as. 20h30 maximum, tu les as. Parce que c'est simple. C'est combien de personnes ont voté à travers 63 000 bureaux de vote en Algérie. Il y a 500 000 encadreurs. Les 500 000 encadreurs qui travaillent pour l'ANI et le ministère de l'Intérieur algérien transmettent les informations. Voilà, il y a combien de personnes qui sont inscrites dans tel ou tel wilaya, dans tel ou tel bureau de vote. Et voilà les pourcentages. Et on a un pourcentage national. C'est très facile. C'est des statistiques que l'on peut dresser très facilement. Autant les résultats des élections, on peut attendre 24 heures ou 48 heures pour les étudier, les vérifier, mais le taux de participation à une élection présidentielle de surcroît, surtout avec le mode de scrutin actuel, tu dois choisir entre 3 candidats ou là, un certain nombre de candidats, avec il faut juste voter pour eux, etc. C'est un mode très simple, mais vraiment très simple. Les calculs ne sont pas compliqués. On ne vote pas pour une liste, on vote pour des personnes. Donc, on est en train de voter pour... on vote pour une personne, donc c'est très facile, franchement, de faire les... c'est très facile, c'est un suffrage universel. On parle de scrutin uninominal. Uninominal. Scrutin uninominal. C'est-à-dire que c'est un système électoral où il faut élire une seule personne. Donc, c'est pas très compliqué pour dresser les statistiques. Surtout en ce qui concerne la participation des électeurs. Au moins, ils ont attendu minuit et quelques pour nous annoncer. Alors, à 17h, le taux de participation annoncé, soi-disant, était de 26%. Il est passé de 26% à 17h à 48% et quelques à 20h. Tout le monde s'est posé des questions. Comment est-ce possible qu'on passe à 48,03% alors qu'il était à 26% et quelques, à 26,47% à 17h. Et beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs, beaucoup de questions, d'interrogations. Eh ben, nous allons vous expliquer ce qui s'est passé. En réalité, Mohamed Charfi a menti. Il n'a pas menti. Il a déguisé, il a utilisé un mensonge déguisé. Le 48,03%, comme les 26,4% de 17h, et les 48,03% de 20h, ce ne sont pas les taux de participation. Ça, c'est pas le taux de participation. C'est complètement faux. D'ailleurs, Rouen n'a pas le taux de participation. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mohamed Charfi, je vais vous montrer la vidéo, il ne parle pas de taux de participation. C'est la moyenne des taux de participation. C'est une moyenne des taux de participation. Ce n'est pas le taux de participation. Il y a une différence entre moyenne des taux de participation et le taux de participation. À partir de 17h et même pour 20h, l'autorité nationale indépendante des élections, par la voix de son président Mohamed Charfi, n'a pas donné le taux de participation. Elle ne parle que de moyenne des taux de participation. Quelle est la différence entre taux de participation et moyenne des taux de participation? La moyenne des taux de participation, c'est quand on prend tous les taux de participation, wilaya par wilaya. Ensuite, on va additionner tous ces taux de participation et on va les diviser par le nombre de wilayas dans lesquels s'est déroulée l'opération de vote, le scrutin présidentiel. Nous avons 58 wilayas. Donc, on additionne les taux de participation de chaque wilaya, on divise par 58 et on a la moyenne des taux de participation. Le taux de participation, lui, ça n'a rien à voir avec le nombre de wilayas, c'est le nombre des électeurs qui ont voté. On le divise par le nombre des électeurs qui sont censés avoir voté, le nombre des personnes qui composent le corps électoral, et nous avons ensuite le taux de participation. Le taux de participation, c'est le nombre de personnes qui ont voté réellement, alors qu'ils sont inscrits sur les listes électorales. C'est le nombre des personnes qui ont voté parmi les personnes qui sont habilitées à voter parce qu'ils sont inscrites sur les listes électorales et ils ont une carte de vote. La moyenne des taux de participation, c'est un chiffre qui résume le taux de participation de toutes les wilayas du pays selon une addition de toutes les taux de participation. Donc, c'est comme une opération que vous allez tout voir. D'abord, je fais l'intervention de Charfi à 17h. Je fais un mot, Béléoua n'a jamais parlé de taux de participation. Il a toujours parlé de moyenne des taux de participation. Je vous à 17h. Alors, d'abord, وصل إلى 26.45% معدل
نسبة المشاركة فوالا. إلى 26.45. معدل نسبة المشاركة هاي مكتوبة هنا شوفوا. لاني elle est très très claire. معدل نسبة المشاركة هذه على 5 à 17h. محمد شرفي parle de معدل نسبة المشاركة. نعاودوا شوية من النور. معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45. فوالا. معدل نسبة المشاركة وصل 26.46%. معدل نسبة المشاركة. هاوليك نعاودها لكم باش تسمعوها مليح. إلى 26.45%. معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26. بالنسبة للداخل معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45%. معدل نسبة المشاركة وصل إلى معدل نسبة المشاركة ماشي نسبة المشاركة. معدل نسبة المشاركة ليست نسبة المشاركة. Alors comment vous alors si la moyenne de taux de participation était de 26%, quel était donc le véritable taux de participation? Alors à 17h, l'ANI a révélé un autre chiffre qui trouve l'image. Voilà. À quoi tu vois l'image? Voilà. Ça c'est à 17h. À 17h, attends, معدل نسبة المشاركة, la moyenne des taux de participation qui était de 26,4%, وعطاو عدد المصوتين, le nombre des votants. Le nombre de votants était de 5 millions et 142 000 personnes. 5 millions et 142 000 personnes. À 17h. Le taux de participation c'est quoi? C'est, normalement, c'est le pourcentage que représentent les 5 millions et 142 000 électeurs et électrices des 23 millions et quelques électeurs et électrices. Parce que nous avons, je rappelle, 23 millions et quelques électeurs et électrices. Sur le plan national, on a 865 490 électrices et électeurs qui doivent voter à l'étranger. Ça, c'est le corps électoral de la communauté nationale établie à l'étranger, de la communauté algérienne établie à l'étranger. Et le corps électoral de la population résidente dans le pays, il est de 23 468 000. 5 142 000, quand on divise, quand on cherche à savoir combien représente mathématiquement 5 142 000 des 23 486 000 électrices et électeurs inscrits sur le corps, dans le corps électoral, recensés par le corps électoral, eh ben nous avons un pourcentage de 21%, pas de 26%, 21% et quelques. Donc le véritable taux de participation n'est pas de 26,4% à 17h, mais de 21%. Il y a une différence. Le 26%, c'est quoi? C'est la moyenne des taux de participation. C'est-à-dire que on a additionné, taux de participation par toutes les wilayas. Ils ont divisé le global sur 58, ou 26,4%. Mais le taux de participation, normalement, c'est le pourcentage des 5 142 000 qui ont voté à 17h, de 23 468 000 qui composent le corps électoral algérien. Normalement, on doit diviser 23 millions sur les 51 millions et une opération mathématique, vous trouvez 21%. C'est tout. Ce n'est pas 26%. Et ça, les personnes qui aiment les maths et qui aiment les statistiques peuvent comprendre un peu les nuances. Donc, officiellement, Mohamed Chorfi n'a pas menti. Tu vas l'attraper. Je ne vous ai pas menti, je vous ai donné la moyenne des taux de participation. Sauf qu'à 17h, on a pu comprendre le véritable taux de participation parce qu'à 17h, on a un chiffre qui est le nombre des votants. C'est à partir du nombre des votants qu'on a le véritable taux de participation. Ce n'est pas à partir des taux de participation par chaque wilaya. Pourquoi? Parce que le corps électoral, c'est plusieurs wilayas, c'est 58 wilayas. Sauf que Alger, le nombre des électeurs à Alger, c'est plusieurs millions de personnes. À Oran, c'est plus de 1 million de personnes. À Constantine et à Annaba, le nombre des électeurs et des électrices dans les wilayas du Nord n'est pas comme celui des wilayas de l'intérieur du pays. Les wilayas qui sont pas peuplés, ont plusieurs milliers d'électeurs. Les wilayas les plus peuplés, ont des millions d'électeurs. Sauf que le taux de participation dans une wilaya où il y a plusieurs milliers d'électeurs peut être élevé
alors que le taux de participation dans une wilaya où il y a plusieurs millions d'électrices et d'électeurs peut être bas. Sauf que quand tu additionnes, quand tu calcules la moyenne des taux de participation, tu peux voir une moyenne élevée, puisqu'il suffit juste que 5000, 6000 personnes votent de façon supplémentaire, ou vont aller voter avant la fermeture des votes, avant la fermeture des bureaux de vote dans une wilaya où il y a très peu peuplé, et on va avoir un taux de participation qui va augmenter mécaniquement. Et donc, si on calcule la moyenne des taux de participation de toutes les wilayas du pays, il va être certainement élevé, puisque les wilayas les moins peuplées peuvent avoir, il peut y avoir des électrices et des électeurs qui votent massivement à la dernière minute, et ça booste le taux de participation. Sauf que ça ne représente pas le taux de participation national. Ça, c'est la moyenne des taux de participation. C'est pas parce qu'on a voté beaucoup à Béchar, ou la Naama ou la Bayet, qui sont très peu peuplés, que cela signifie que tous les Algériens et les Algériens ont voté à travers le pays. Parce que dans les wilayas les plus peuplés, dans les wilayas les plus peuplés, on n'a pas beaucoup voté, donc le taux de participation sera faible. Le taux de participation se calcule, encore une fois, selon le nombre des votants et des votantes. Pas selon la base des taux de participation dans chaque wilaya. Donc, Mohamed Cherfi, il a tardé comme l'après-midi et le soir il a tardé encore plus, c'est qu'il a subi des pressions de la part des autorités algériennes. Depuis 21h30, il a attendu jusqu'à minuit pour avoir un accord définitif avec les autorités algériennes pour savoir quel chiffre il va donner. Et là, il leur a expliqué, ils ont trouvé un subterfuge pour ne pas dire la vérité. Parce que la vérité, c'est qu'un taux de participation est extrêmement faible. Il est certainement 30%, 35%. Et en tout cas, il est plus faible que celui qui a été enregistré lors des élections du 12 décembre 2019. Donc, pour maquiller la réalité, pour déguiser la réalité, ils ont menti intelligemment. Ils étaient très intelligents. Ils ont dit, معدل مشاركة. معدل مش نسبة معدل مش نسبة المشاركة. معدل نسبة المشاركة الأولوية. Donc, la presse algérienne, comme elle est malhonnête, et comme elle fait pas son travail de façon sérieuse et rigoureuse, elle a parlé de taux de participation préliminaire. Or, Mohamed Cherfi n'a jamais donné un taux de participation préliminaire. Il a donné la moyenne des taux de participation. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe en Algérie. Quand on peut pas faire du trucage directement sur le nombre des votants, que c'est assez grand comme chiffre, qu'on peut pas rajouter 10 millions ou 5 millions de bulletins à l'intérieur des bureaux de vote, ben il suffit de jouer sur les mots et on va faire passer du n'importe quoi. Donc ils ont effectivement doublé le taux de participation en parlant d'une moyenne de taux, tout simplement. Donc, comme on l'a vu tous, ce sont des élections qui ont été truquées, qui ont été trafiquées massivement, et même au moment des résultats, on ne peut pas admettre d'un résultat pareil. Alors, je vous remercie pour avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie aussi pour votre soutien, vos commentaires. Et j'espère vous voir dans une nouvelle vidéo. À la prochaine. Au revoir.